La puissance de Photoshop se révèle lorsqu'on essaie, par exemple, d'enlever des objets indésirables dans une image. Alors, on voit ici une photo d'un éléphant et il y a un homme avec une motocyclette qui se trouve juste derrière. Alors, c'était pas intentionnel et ça enlève un peu de la force de l'image. Alors, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est d'enlever l'homme qui se trouve derrière l'éléphant. Afin de mieux travailler, il est toujours bon d'agrandir son image. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va agrandir notre image ici. Après ça, on a ici les pourcentages. Alors, on veut travailler dans ce coin de l'image. Alors, si on augmente peut-être, je ne sais pas, si on va essayer avec 30%, voir ce que ça donne. C'est déjà pas mal. Et puis, donc, ça va aller pour l'instant. Avant d'entreprendre un projet où on veut enlever un objet, supprimer un objet du fond, il faudrait vraiment regarder si c'est possible de le faire. Alors, je regarde ici, il y a un fond qui est sensiblement uni. Alors, je vois il y a des choses autour, mais je pense être capable de réussir à masquer l'homme parce qu'il va s'agir de copier ce qui est autour de l'homme et de le copier sur l'homme pour le faire disparaître. Par contre, si je voulais prendre l'éléphant et le supprimer et le remplacer par le temple derrière, j'aurais un travail euh, très important à faire, peut-être même impossible. Alors, la première étape à faire, ça va être de chercher mon outil. Alors, je vais appuyer ici sur Clone Stem Tool, qui est l'outil de tampon de duplication. Et puis, je vais commencer avec quelque chose de relativement facile. Alors, il ne faudrait pas oublier non plus d'aller chercher, de modifier la taille. Alors, plus ça va être grand, plus je vais aller chercher de l'information. Alors, prenons l'exemple ici. Je vais enlever les chaussures qui se trouvent par terre. Alors, je vais mettre mon curseur sur le côté. Je vais appuyer sur la touche Alt. J'appuie Alt, le curseur change. Alors, je vais copier ce qui est ici. Ensuite, je relâche et je vais poser le curseur sur les sandales et puis je vais ensuite essayer de les supprimer. OK, alors j'ai supprimé en partie. Je vais refaire, peut-être mettre ça un petit peu plus petit. OK, c'est bon. Alors, je refais la même chose. Et puis, les chaussures ou les sandales ont disparu. Alors, allons vers quelque chose d'un petit peu plus difficile. Alors, je vais aller maintenant sur l'homme qui est ici. Alors, je vais agrandir à nouveau la taille de, du curseur. Et puis, je vais aller juste à côté. Je vais appuyer sur la touche Alt. Alors, je vais copier une partie de ce qui est ici. Et puis, je vais ensuite effacer l'homme. Alors, je recopie encore. Alors, j'ai quand même réussi assez bien. Oups, alors, ça, c'est une erreur. Alors, je retourne un petit peu en arrière. Pour ce qui est de cette partie-ci, alors j'ai la tête. Alors, je vois bien que ce qui est à la droite de sa tête va continuer. Alors, je vais aller juste à côté. Je vais copier cette partie-là et je vais la faire. Alors, je vais répéter jusqu'ici. Je vais faire la même chose ici. Je vais copier et ensuite faire disparaître. C'est pas parfait. Ok, alors, c'est vraiment, vraiment pas parfait ici. Parfois, on peut retrouver d'autres éléments sur une image, alors peut-être les faire répéter. Alors, je vais retourner en arrière. Alors, c'était... Et puis... Alors, je continue. Alors, ça, c'est quand même... Ça va ici. Des fois, on peut voir une répétition. Alors ici, par exemple, il y avait une ligne qui se trouvait juste ici. Alors peut-être qu'on peut retrouver une ligne sur le côté. Et puis on peut peut-être
l'installer. Alors, ou le copier. Alors, c'est un travail qu'on dit en français, un travail de moine pour essayer de faire disparaître des objets. Alors, pour l'exercice suivant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est de supprimer le lampadaire qui se trouve à côté de l'avion. Ensuite, une fois que tu auras maîtrisé ça, j'aimerais que tu essaies d'enlever l'homme qui se trouve derrière l'éléphant. Et tu remets le travail ensuite sous format JPEG au professeur. Bonne chance.